A peut-être vécu pendant le confinement, tout particulièrement le télétravail, Christian. Eh oui. Le télétravail, et parfois ça se passe pas toujours bien. Non, effectivement, ça peut mal se terminer. C'est un scandale aux États-Unis. Une jeune Californienne, mère de famille, travaillait dans la finance. Eh bien, elle vient d'annoncer avoir été virée justement à cause du télétravail. Regardez, elle s'appelle Driss Wallace. C'est une. Vous allez le voir sur cette image dans quelques instants, le temps que l'image arrive. Elle a publié un message sur son compte Instagram et on voit sa petite fille qui tient une pancarte avec écrit « Ma maman s'est fait virer parce que le patron ne voulait plus m'entendre derrière ». Puisque visiblement, voilà, c'est la petite fille qui tient cette pancarte. Les enfants, ces deux petits-enfants faisaient beaucoup trop de bruit lors des réunions de travail. Et elle précise « Durant les 3 derniers mois, j'ai travaillé sans compter mes heures depuis la maison, tout en m'occupant de mes 2 enfants. J'ai respecté toutes les missions qu'on m'a données. Aucune maman qui travaille ne devrait être ainsi discriminée. » Et ce qui est intéressant, c'est que ce licenciement intervient dans un débat aux États-Unis. La question des working moms pose vraiment problème. Les mamans qui bossent, qui est très complexe dans un pays où faire garder son enfant coûte une fortune, où il y a très peu de crèches publiques et où il y a de plus en plus de familles monoparentales. Et ça rappelle ce qui s'était passé en octobre dernier. Je vous avais montré l'image, je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était sur le plateau de la chaîne MSNBC. Une mère de famille n'avait personne pour garder ses enfants. Elle avait dû les emmener. Le problème, c'est qu'elle était en direct, en plateau, et que les petits sont arrivés. Regardez. Along the border. Their concern is that they want. Voilà, alors là, regardez, elle fait une analyse et hop, il y a un petit garçon qui arrive. Elle dit désolé, mes enfants sont là. Pardonnez-moi, on est en direct. Voilà, quand on parle de la Syrie, c'est un peu gênant évidemment, mais voilà, ça peut arriver. Vous n'avez pas prévu d'amener vos enfants aujourd'hui Non, non. Mais moi, ils ont un certain âge, ils sauraient se tenir. Enfin, je l'espère en tout cas. Ah, parfois c'est pire, vous savez. Quand ils sont grands, c'est parfois pire. Bon, et ce genre de situation, quand on travaille à la maison, évidemment, ça peut arriver tout le temps. Oui, alors j'ai noté. Quand on a des petits surtout. J'ai noté un certain nombre de bugs de télétravail qui vont peut-être, vous qui avez télétravaillé ces dernières semaines, vous rappeler quelques mauvais souvenirs. Exemple, ce groupe de collègues qui discutent, regardez cette image, l'un d'entre eux pense avoir dit au revoir et coupé sa webcam, manque de peau, non. Et regardez, le souci c'est quand il va se lever, il n'avait pas mis de pantalon, voilà. Et du coup, regardez le visage de ses collègues qui essayent de le prévenir quand même en disant « Mais Tony, attention !» Voilà, donc Tony, je pense... Voilà, Tony, attention, voilà. Bon, quand il s'en est rendu compte, il a dû être un petit peu gêné. Si vous faites du télétravail, donc le conseil, faites bien attention à votre tenue, c'est important. Mais vous devez également faire attention à la tenue de vos camarades de jeu, de vos partenaires s'ils vivent avec vous, parce qu'il peut y avoir des problèmes comme ce qui est arrivé à cette jeune fille, regardez, en Amérique latine. Elle était en pleine visioconférence et son mari arrive. Hop là, mince. C'est terrible parce que... Il s'est cogné le pauvre en plus. Oui, en plus il s'est cogné. Elle parlait de quelque chose de très sérieux. Là, elle dit voilà, pardon. Elle était très gênée. D'où mon conseil, toujours prévenir son entourage quand on est en visioconférence et faire très attention, on ne sait jamais. Et puis attention également si vous possédez un animal de compagnie. On a plusieurs exemples, notamment ce chat qui, vous allez voir sur cette image, dévore les documents de travail de sa maîtresse. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est n'importe quoi. Quant à ce chien, il empêche carrément sa maîtresse d'avoir accès à son ordinateur. Voilà. Il préfère les caresses, qu'est-ce que vous voulez? C'est terrible. La meilleure vidéo en télétravail restant celle de ce spécialiste de géopolitique britannique qui intervenait sur la BBC. On a beaucoup vu cette image, mais on avait envie de la revoir ce matin. Voilà, il est très sérieux dans son bureau. Il y a un premier enfant qui arrive, le deuxième qui arrive sur le Youpala, et la maman qui arrive derrière, qui pense qu'on ne la voit pas, donc elle se baisse au maximum. Le souci quand on essaye d'exfiltrer ces deux petits monstres, c'est que le Youpala coince au niveau de l'encadrement de la porte. Et regardez, pour terminer, bien sûr, il faut essayer de fermer la porte. Et là, en toute discrétion, madame va arriver. Voilà, voilà, c'est formidable. Oui, ça nous avait fait rire et sourire. Mais finalement, non, mais quand on voit tout ça, on se dit que le télétravail, c'est très bien. Ça a quand même ses limites, parfois. Il y avait Olivier Faure aussi. Oui, Olivier Faure. J'ai pas pu vous montrer parce que c'était les camarades de la chaîne d'en face. Mais c'est pas grave. Mais effectivement, Olivier Faure, en pleine interview chez nos camarades, son petit garçon voulait lui faire un câlin. Oui, c'était tellement mignon, effectivement. Et comme ça, on a vu Olivier Faure. C'est touchant. Heureusement, nous, on vire pas chez nous en France, on ne vire pas pour ça. Non, heureusement. On trouve ça plutôt mignon. Il ne manquerait plus que ça. 7h42.